des secrets de la prière, des révélations donc, des secrets de la prière, avec le maître Adéis Guémara, guide spirituel du mouvement La Guémara. Sarah Pion, merci de nous éclairer, de nous édifier sur la quintessence du message du maître Adéis Guémara ce matin. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, avec maître Guémara, nous avons pour thème la révélation des secrets de la prière. Par ce thème, il incite l'homme à l'éveil spirituel, car pour que Dieu exauce nos prières, il faut que la prière adressée soit efficace, c'est-à-dire avoir une certaine dimension spirituelle, mettre sa foi en exergue, en la connaissance de la parole de Dieu, en soumettant son corps à des exigences de l'Esprit de Dieu, notamment la position, l'heure et l'endroit pour l'efficacité de la prière. L'homme doit donc apprendre le mysticisme, qui est la science des codes spirituels pour mener à bien sa vie de prière. Il existe deux types de codes, le code des entités obscures et des entités célestes. D'où l'homme doit examiner chacune des doctrines religieuses avant de les croire et de les mettre en pratique. Voilà, merci beaucoup Sarah Pion. Donc nous sommes sur ce plateau, nous restons donc sur ce plateau avec maître Adéis Guémara. Bonjour maître. Bonjour. Alors, en un mot, c'est quoi la prière d'abord? C'est quoi la prière? Bon, la prière, elle est définie simplement étant un dialogue entre le Créateur et la créature. Terre à terre, c'est cette définition. Mais il paraît que les gens se disent souvent prier, prier, dont ils ne connaissent pas la définition exacte et même la valeur et l'efficacité. Or, en un mot, prier n'est pas juste un simple dialogue, mais la prière est une puissance et une arme capable de déraciner, de détruire ce qui est impossible dans la vie de tout un chacun. D'accord, merci beaucoup. Maître Guémara, lors de la préparation de cette émission, vous disiez que les codes font partie des secrets fondamentaux de la prière. À quoi faites-vous allusion? Alors, merci. Parlons des codes. Là, nous allons revenir un peu sur ce qui vient de se passer tout à l'heure. Il y a eu un sujet sur les sirènes. Les sirènes, ce sont des entités. Et toute entité ou chaque entité a un code pour faire appel à cette entité qu'on veut appeler. Exemple, vous allez remarquer, vous arrivez quelque part, même dans des églises Ngunza, il y a ces pasteurs, quand ils prient, ils peuvent crier, dire du genre 022, je ne sais pas quoi, un tel. Mais quand il a dit le 022, c'est comme un numéro de téléphone. Le numéro, c'est ce qui fait appel que la personne ou l'esprit vienne ou puisse intervenir à ce que l'individu veut faire. Voilà, c'est ça. D'accord. D'où tirez-vous la connaissance de ces codes? Est-ce dans un livre ou auprès des maîtres spirituels? D'accord. Les codes n'ont jamais été rédigés dans des livres. Dans des livres, on ne peut que trouver des codes universels. Exemple, lorsqu'on veut faire entrer quelqu'un en extase, il y a un code qu'on utilise, vent. Sans code. Quand on veut désenvoûter ou délivrer une personne, simplement, il y a un code qu'on utilise, raise. Ce sont des codes universels. Ce sont des codes, même lorsque j'arrive dans une église, si je veux que la majorité des adeptes entrent en extase, que vous appelez par un PV, je donne mon code. Dès que je donne ce code, tout le monde sera en extase. Ils vont se dire que le Saint-Esprit est présent. Oui, le code fait appel en esprit. Et les codes personnels ou individuels, qui sont comme des numéros de téléphone des gens, n'ont jamais été placés dans des livres. C'est juste à l'agence, à la direction qu'on peut reconnaître l'identité de la personne et son numéro. Donc les codes des entités nous ont toujours été révélés par les entités eux-mêmes. Une entité qui veut collaborer ou travailler avec un maître spirit, si c'est le maître qui part à la recherche de cette entité, l'entité révèle son code auprès du maître. Moi, c'est un tel, pour que tu m'invoques, contacte-moi par tel code, tu dis et j'apparais. Voilà d'où proviennent les codes personnels. Mais il y a aussi de ces livres dont on peut trouver des codes universels.
Et vos patients doivent avoir la connaissance de ces codes ou ce n'est que vous, les maîtres, qui pouvez avoir ces codes? Exactement. Quand vous parlez des patients, et là je vais vous ramener dans la prière tel que le sujet nous dit. Les patients, pour qu'un patient puisse avoir des codes ou que je lui donne des codes, le livre de la connaissance que vous appelez la Bible nous parle dans Deutéronome. Il parle du choix. Dans la prière, nous avons d'abord le choix. Lorsque la personne ne connaît pas ce qu'il veut, il ne pourra pas aussi maîtriser ce qu'il a. Donc, lorsqu'on fait le choix, on dit que je veux apprendre ou je veux en avoir. On te donne cela. C'est selon le choix. Mais pour les adeptes qui n'ont pas une certaine dimension, parce que lorsqu'on fait appel à un esprit, ça demande de l'énergie. Lorsqu'on n'est pas prêt pour recevoir cela, ça peut nous épuiser et on risque même de perdre sa vie. Donc, on ne peut que donner des codes universels que tout un chacun peut utiliser. C'est ça. Alors, Maître Guemara, selon vous, la prière très efficace doit être orientée vers une entité habilitée. Est-ce Dieu, les saints ou les ancêtres? Comment peut-on faire pour entrer en connexion avec cette dernière? D'accord, merci. Comme je venais de le dire tout à l'heure. Dans la prière, nous devons d'abord avoir la maîtrise des 8 éléments. Des 8 éléments qui sont plutôt les critères. Le choix. Le choix, c'est la chose ou la clé. La clé première qui permet à la personne de se retrouver en ce qu'il fait. C'est comme une femme ou une personne qui ne sait pas faire le choix de sa vie. Où est-ce qu'il peut s'aboutir? Et c'est ça. Donc nous avons le choix. Après le choix vient la maîtrise. Après la maîtrise vient la patience. Après la patience vient la raison. Après la raison, on a maintenant l'intuition. Après l'intuition, nous avons l'harmonie. Après l'harmonie vient ce qu'on appelle par... voilà, l'ouverture des portes. Après l'ouverture des portes, nous avons ce qu'on peut appeler par... voilà. Ok, la 8e, je veux l'expliquer après. Ce sont des critères que toute personne doit en avoir pour que la prière soit bien dirigée. Et la prière, pas juste aux entités. La prière doit être dirigée à Dieu. Mais c'est qui Dieu, comme vient de le dire en maître tout à l'heure? C'est qui d'abord Dieu? C'est sur là que je parle de la maîtrise. Quand on n'a pas la maîtrise de Dieu, jamais nos prières auront des résultats. Qui est Dieu? Alors Dieu, bon, Dieu c'est toi et moi, Dieu c'est la nature. En un mot. D'accord, alors, les premières questions ici ont été posées par Désiré Laure et Déborah Kosema, qui sont remplacées par Mondésir Ikando et Sarah Pion. Avant qu'elles ne posent leurs questions, j'aimerais comprendre, Maître Guemara, lorsqu'on chante, on a des chansons, parce que c'est vrai que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on dit souvent que chanter, c'est prier 2 fois. Lorsqu'on a des chansons, est-ce qu'il s'agit des prières efficaces, à la manière, par exemple, des chants de Jéricho? Lorsqu'on fait des mantras, est-ce que ce sont des prières aussi? D'accord, merci. Et là, je vais vous reprendre aussi. Vous savez, les chansons ou les tantriques sont selon les religions. Et voilà pourquoi je m'attriste beaucoup à ces pasteurs qui disent quand on n'a pas Jésus, on n'a pas le paradis. C'est faux. Pour les musulmans qui n'ont pas Jésus, ils iront en enfer. Pour les Ngunza qui n'ont pas Jésus, ils iront en enfer. Chaque religion a leur chanson, leur manière de chanter. Et c'est vrai que chanter, c'est prier 2 fois. Pourquoi prier 2 fois? Je vais vous expliquer. Vous voyez quelqu'un, une personne qui se met en méditation. Ça s'appelle la méditation. Parce que la prière, ça se prépare. Pour qu'une personne ait la réponse et à sa prière, elle doit se préparer. On prépare le terrain. Et ce terrain se prépare par la méditation. Comme des mantras, ce sont les chants de méditation. Et lorsque vous chantez cela, ça ouvre les portes, ça permet l'ouverture des portes qu'on appelle par chakra. Donc, moi, je préfère chanter que de prier même. Parce que quand je chante, j'exprime mes émotions, j'exprime mes sentiments, j'exprime tout ce dont j'ai besoin de dire auprès de celui qui doit m'entendre par la prière, par les chansons. Donc, les Ngunza, généralement, qui chantent, qui font des prières, eux, en fait, ils vont plus dans l'action, ils sont plus précis dans la chose, puisque eux, ils font leur prière en fait en chantant. Voilà, exactement, c'est ça. Et même pour ceux qui ont tendance de focaliser les mantras,
C'est mieux. Ça permet même l'éveil spirituel de la personne. Mais par ailleurs, on nous parle de la puissance spirituelle du verbe, c'est-à-dire que lorsque l'homme parle, sa parole est forte à une puissance. Alors, vous nous dites que non, les chansons sont mieux que la parole, j'ai envie de dire la parole parlée. Ok, d'accord. Vous avez bien signifié vos mots parce que même chanter, c'est parler. Chanter, c'est parler. Alors, vous savez, il y a ces entités ou des esprits, je veux dire plutôt les esprits, qui peuvent quitter le corps ou la vie d'une personne, oui, par la parole. Mais quel genre de parole? Lorsque la parole, elle est précise, c'est là que j'ai parlé de la raison. Quand une personne a la raison, elle sait de quoi son cœur désire, de quoi est-ce qu'elle a besoin. Imaginez, vous allez remarquer de ces chrétiens ou de ces pasteurs qui multiplient des prières en vain. Tu as besoin du mariage. Mais tu ne connais pas comment diriger ta prière. Tu pars à gauche, tu pars à droite. Sois clair, dis Seigneur, je veux que tu m'accordes le mariage. Et on ne peut que donner le mariage à quelqu'un qui est célibataire. Tu as 3 copains, 10 copains, 5 copains. Où est-ce que tu peux recevoir? C'est là que j'ai parlé par l'ouverture et l'attraction. Là où c'est vide, c'est là qu'on met quelque chose. Donc là, c'est là que le verbe doit intervenir. Le verbe intervient dans la prière lorsqu'on veut maintenant s'adresser à quelqu'un. Mais la chanson, c'est lorsque ce sont les préliminaires, même dans l'amour, on voit cela. Les préliminaires pour flatter la confiance d'un esprit ou d'une entité. La confiance de Dieu, c'est par les chansons, comme le roi David le faisait. Les cantiques des psaumes, c'était pour flatter la confiance. Et Dieu a appelé le roi David par l'homme selon mon cœur. C'était par ses chansons. Il touchait le cœur de Dieu, les cantiques. Donc, on peut que chanter pour flatter la confiance d'un esprit. Mais on peut parler, on parle, c'est pour maintenant s'opposer ou ordonner quelque chose. Voilà la différence. Et on sent également l'ordonnance dans votre façon de parler. C'est ça. Alors, Maître Guémara, lorsque vous parlez des secrets de la prière, pensez-vous que les enseignements donnés dans les églises par les pasteurs, les évangélistes et même les prêtres, est-ce qu'il y aura un vide dans ces enseignements? Ok. Lorsqu'on parle des secrets, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, qu'on vient de nous révéler. Exemple, je vais vous révéler une chose que vous ne connaissez pas. Parlons des pasteurs et des prêtres. Pour ceux qui sont à l'église catholique, veuillez m'excuser. La prière que vous faites de vous, je vous salue Marie, à partir d'aujourd'hui, bannissez, dites je te salue Marie. Dans le livre de Luc, lorsque l'ange est venu apparaître auprès de Marie, il dit salut Marie. Il n'a pas dit je vous salue. Quand vous dites je vous salue, vous vénérez une entité que tout à l'heure qu'on vient d'appeler par ma Marie, que vous croisez quelque part là dans des églises, que moi j'appelle Lilith, que je connais très bien, que je peux même faire appel qui peut venir. Pour ceux qui viennent dans mon temple, ils voient même la photo de Lilith que j'ai dans mon temple. Vous pouvez faire appel à Lilith maintenant? Ben, maintenant là les gens se vont fuir. Parce qu'il y a de ces choses qui n'ont pas eux ils aiment ça ici. Hein. Ben, bon, si vous aimez ça, applaudissez. Si vous aimez ça, applaudissez. Ah, eux, ils aiment ça. Alors oui, dans ce cas c'est pas grave. Vu qu'ils veulent voir, donc on aura une émission dont on va passer à la pratique. Mais que les courageux, ils soient simplement. Parce que c'est ça. Et voilà. Donc parlons de cela, c'est comme ça. Pourquoi j'ai dit, on ne dit pas je vous salue Marie, c'est parce que vous allez remarquer la prière de notre Père, le Dieu qui a tout créé, on dit que ton nom, lui qui est Dieu, il ne se fait jamais valoriser. Une femme qui a été créée par quelqu'un, on l'a dit je vous salue. Ça ne marche pas. Et voilà. Et vous voyez aussi dans des églises catholiques, lorsqu'on adresse des prières aux entités qu'on ne connaît pas, les saints Laurent, les saints quoi, vous voyez que les catholiques ont 3 Jésus. Ils ont Jésus-Christ, Miséricorde Jésus et Jésus, enfant Jésus. Bon, les 3 Jésus, pourquoi les 3? Ça différencie les entités. Veillez votre conscience, éveillez-vous. Vous vénérez des esprits que vous ne connaissez pas. Lorsque vous n'avez pas la connaissance ou la maîtrise d'un esprit ou d'une entité, vous risquez votre vie. C'est là que vous allez remarquer que vous avez prié depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu des résultats parce que vous n'avez jamais été éclairé. Mais nous qui prions Saint-Michel, là, on voit les résultats. Ben oui, Saint-Michel, exactement, il faut vénérer Saint-Michel. Saint-Michel est divisé en 2. Pour ceux qui savent, ils savent ce que je dis. Il y a une secte de Saint-Michel qui est gouvernée par ce monde dont on trouve 2 couleurs, la couleur rouge et la couleur violette. Et il y a aussi Saint-Michel qui est l'archange de Dieu, qui siège dans les cieux. Exactement. Pour cela, c'est bien, faites cette prière. Mais sachez-le que lorsque vous faites cette prière, remarquez qu'est-ce que vous dépensez à la fin. L'énergie, comment est-ce que vous vous sentez? De combien d'énergie qui vous épuise? C'est là que vous allez reconnaître maintenant ce que vous faites. Maître Guémara, il y a certaines personnes, donc des Africains particulièrement, quand ils adressent leurs prières, ils font allusion à certains objets traditionnels, dont vous connaissez d'ailleurs. Et puis les chrétiens de leur part aussi font allusion à peu près comme des catholiques, des dizainés et puis etc. À ce moment-là, quel serait donc l'impact entre les 2 personnes qui
de l'autre côté invoque à base des objets traditionnels et de l'autre qui parle des dizaines, des chapelets et autres. Bon, logiquement, il n'y a pas de différence. Qui trouve satisfaction, bien évidemment. Non, non, non. Logiquement, il n'y a pas de différence. C'est selon la culture. C'est selon la race. Chez les Indiens, ils ont leur manière de faire appel, ou d'invoquer ou de prier, selon les articles qu'ils ont. Aussi, pour nous les tradis, exactement. Pour les catholiques, moi j'ai le chapelet. Vous allez voir, mon chapelet, c'est comme une ceinture. C'est lent. Mais je ne fais pas mon chapelet comme de la même manière que vous faites votre chapelet à vous. J'ai mes prières que je fais. Vous voyez? Donc, ce n'est pas interdit. La chose qu'on doit connaître, c'est de savoir ce que tu fais, à quoi est-ce que ça va t'aboutir. Tu ne peux jamais faire quelque chose autant que tu ne connais pas le sens de la chose. C'est ça le problème. Voilà pourquoi vous allez même remarquer le parler en langue, maintenant même les pasteurs incluent aux adeptes parlant en langue, ribaba, rababa. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu te maudis toi-même. Parce que toute langue a une signification. Tu imposes quelqu'un de parler en langue qu'il ne connaît même pas. On ne peut que parler en langue lorsqu'on a la maîtrise de cette langue. Incité par le Saint-Esprit. Mais c'est ça. Vous voyez, voilà pourquoi les gens se perdent. Tout ça, c'est la colonisation. Maître Guémara, tout est spirituel et puis vous restez ouvert à toute spiritualité. À ce moment-là, quand vous passez aux étapes d'initiation pour apprendre les codes à la personne ignorante, que faites-vous concrètement? Bon, pour apprendre des codes à la personne ignorante, c'est que je dois d'abord l'éveiller. Un ignorant ne peut rien connaître. En faisant quoi concrètement? D'accord. En passant à l'initiation. L'initiation, c'est l'effet d'apprendre à quelqu'un ce qu'il ne connaît pas. Est-ce que ce n'est pas une forme de surdominance aussi? Non, non. Le jeu commençait, c'était pour dominer. J'allais venir raconter le mensonge. Pour ceux qui savent ce que je dis, ils savent que je suis là pour la vérité, rien que la vérité. Et la vérité ne vient que de commencer. C'est la vérité. C'est pour éveiller tout en chacun. Éveiller tout en chacun. Vous savez, Dieu est amour. Si les pasteurs avaient l'amour, entre eux, il ne devait pas y avoir de séparation et de dislocation. Je vous dis, la majorité des grands pasteurs ne s'entendent pas. Ils font semblant. Et même deux prêtres qui se trouvent à l'autel en train de servir une messe, ils ont des désaccords. Vous ne pouvez pas savoir. À la fin, chacun dans son coin. Et vous prêchez l'amour, vous n'avez pas l'amour. Vous ne voyez pas, vous revient donc à la question posée, que faites-vous pour initier la personne ignorante? Et là, on passe aux exos que j'impose ou que je peux transmettre à la personne. C'est comme à l'école. D'accord. On doit faire adapter la personne à ce que la personne va apprendre. Tout comme je l'avais dit la fois dernière, lorsqu'on veut apprendre comment contrôler les entités des eaux, j'apprends. Je t'apprends comment faire, tout simplement, étape par étape, pour que tu aies la maîtrise. Il y a pratiquement combien d'étapes à franchir? Bon, logiquement, les étapes sont peut-être divisées dans... Bon, ça dépend des domaines que la personne veut. Parce que chaque esprit a ses énergies dont il peut épuiser dans une personne. Donc, ça dépend. D'accord, Maître Guémara, dans certaines maisons, nous voyons le sanctuaire de prière où parfois les intéressés ne connaissent pas vraiment la signification. On voit les statuettes de Maman Marie et on voit par exemple certains objets représentés. Que pensez-vous de ça? D'accord. Logiquement, avoir un sanctuaire, ce n'est pas un problème. Logiquement, dans une maison, pour vous qui ne connaissez pas, ayez des endroits spécifiques ou spéciaux pour diriger vos prières. Ayez des temples dans vos maisons. Parce qu'il y a des parents qui prient même dans le lit. Là, vous faites des actes que vous connaissez vous-même avec vos femmes. Mais Dieu ne peut pas vous entendre, c'est sué. Dans la maison, il y a un endroit là où vous allez remarquer, même lorsque vous êtes en prière, vous rentrez en extase, il y a la chair de poule en vous. Et que représente la chair de poule même en parlant de ça? La chair de poule, c'est là qu'on vient de parler par l'intuition. Une manifestation dans l'esprit, une manifestation d'une puissance en vous. Et comment savoir si c'est un bon esprit quand vous parlez des entités positives et négatives? Alors, pour savoir si c'est un mauvais ou un bon esprit, lorsque vous avez la chair de poule, pour un bon esprit, vous avez la chair de poule, vous vous sentez, c'est comme si vous étiez chauffé. Parce que c'est bon. Dieu est le feu dévorant. Mais pour un mauvais, vous allez ressentir la fraîcheur et vos cheveux vont se tendre. Parce que l'esprit mauvais vient que pour la mort est glacée. Remarquez quand quelqu'un meurt, comment devient son corps? C'est ça l'apparition. Même lorsqu'on part faire des rituels au cimetière, quand on fait appel à un esprit, lorsqu'on reconnaît son apparition, on ressent, je vous dis, une fraîcheur immense. Ça veut dire que l'esprit est là. C'est ça la différence. Alors, en parlant de prière, Maître Guémara, j'aimerais comprendre la place de la confession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chrétien se dirige vers le pasteur pour se confesser. Lorsqu'il a péché, lorsqu'il a péché, il va se confesser. C'est comme aussi celui qui est dans les religions traditionnelles ou les religions africaines.
il va vers son maître spirituel, vers son tourment, etc. Est-ce que c'est important, je prends cet exemple pour demander si c'est toujours important dans la prière d'avoir un intermédiaire. C'est-à-dire que je prie Jésus, mais je passe par le pasteur. Ou bien la prière, ça nous permet d'être directement connectés à Dieu. Merci beaucoup. Et je vais vous reprendre. Si je suis ici, c'est pour que l'homme soit capable de se défendre lui-même. Voilà pourquoi vous vous faites dominer par vos guides. La confession, c'est entre toi et Dieu. Il est dit que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Ça veut dire Dieu est en toi. Confesse-toi envers ton Dieu et Dieu va t'exaucer. Il suffit de savoir comment faire une bonne confession. C'est ça la clé. Vous savez, les minutes sont comptées. C'est une leçon tout entière qui va permettre l'éveil de tout en chacun. Et vous serez capable de résoudre vos situations vous-même sans consulter qui que ce soit. La prière est une arme, une puissance. La confession, fais ta confession. Fléchis tes genoux. C'est là que j'ai parlé par la préparation du terrain. Fléchis tes genoux, fais-toi un et Dieu. Confesse-toi. Au moment où tu te mets à prier, si tu ne confesses pas tes péchés, ta prière n'aura pas de sens. C'est ça. Maître Guémara, vous voulez à ce que l'homme soit indépendant spirituellement. Est-ce que après que vous aurez initié quelqu'un des codes et autres, est-ce que vous ne ferez pas de lui après ton adepte? Bon, disons, lorsque la personne devient mature, il s'envole à sa manière. Okay. On ne peut pas retenir quelqu'un qui a déjà une connaissance et pourtant on veut que tout le monde s'éveille. Lorsque j'initie, je vois que la personne a déjà atteint un niveau exact. Je dis, si tu trouves que tu es libre, tu peux t'envoler. Pour un oiseau, dès qu'il a ses plumes, il se dit qu'ils peuvent s'envoler, il prend son vol. Mais généralement, les personnes envers qui on apprend, ils ont un peu du mal à se déclasser parce qu'ils se disent qu'ils doivent rester pour être reconnaissants de tout ce que vous lui aviez enseigné, par exemple. Et là, je veux vous dire aussi, je vais vous expliquer. Vous voyez la majorité des maîtres que vous recevez ici, hein? Ils ont la théorie parce qu'ils étudient beaucoup de livres. Ils n'ont pas la pratique. C'est la chose qui fait qu'ils gardent leurs élèves dans leur école. Parce qu'ils n'ont pas la pratique. Ils apprennent que la théorie. Or, le royaume des cieux n'est pas juste basé sur la parole, mais sur la puissance. La puissance, c'est la pratique. Apprenez aussi la pratique aux gens. Quand quelqu'un connaît quelques techniques, il sait que si je fais ceci, la personne aura telle solution. Je fais cela, il se dit que voilà, je peux sauver ma famille. Merci. Pourquoi prendre la spiritualité? C'est pouvoir sauver tout le monde. Et commençons d'abord par sa famille. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci Maître Guémara, merci Désiré Laure, Déborah Kosema, Mon Désir Ikando, Sarah Pion. Vous avez une école, elle est basée à Brazzaville, semble-t-il. Est-ce que vous avez d'autres représentations ailleurs et est-ce qu'il y a un contact téléphonique? Merci beaucoup. Oui, nous avons un mouvement et une école initiatique, la Guémara. Pour l'instant, nous sommes basés dans Brazzaville. Je me déplace. Je sors hors de Brazza pour aller faire mes tafs spirituels. Ça veut dire je traite spirituellement, je consulte, je fais tout ce que quelqu'un peut faire, même au bouffer aussi, si c'est possible. Donc, c'est tout. Et donc, nous avons cette école. Nous apprenons aussi. Ça se situe dans le quartier Château d'Eau, plus précisément à Mitoko, en allant vers Kinsundi. Donc, c'est là où est située l'école Guémara. Et dès que vous y arrivez, vous serez les bienvenus. Nos coordonnées sont le 06 513 04 47. Je reprends, le 06 513 04 47. Merci beaucoup.